Cette assemblée générale mixte, la 25e de la Chambre consulaire régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, sanctionne la fin de la mandature 2021-2024 dirigée par Daouda Coulibaly. Les membres se sont retrouvés à Cotonou pour 3 jours de travail. Démarrée le 6 mai, cette session marque le début d'une nouvelle ère régionale pour la Chambre consulaire avec l'installation d'une nouvelle équipe pour les 3 années à venir. Occasion de renforcement des liens entre les participants, cette Assemblée générale permettra d'échanger sur des orientations stratégiques qui façonneront l'action collective. En tant qu'acteur clé de nos économies régionales au sein de l'UEMOA, nous sommes appelés à œuvrer ensemble pour renforcer nos liens, promouvoir nos entreprises et contribuer au développement économique durable de nos pays. Au cours de cette assemblée, nous aurons l'occasion de célébrer nos succès, d'analyser nos défis et de définir des objectifs ambitieux qui reflètent notre engagement envers l'excellence, l'innovation et la croissance inclusive. C'est pour moi un insigne honneur de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie solennelle d'ouverture de la session de l'Assemblée générale mixte de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA, visant d'une part à dresser le bilan de l'actuelle mandature et d'autre part de préparer le futur avec la nouvelle équipe qui sera installée. Pendant 3 ans, l'équipe de Daouda Coulibaly a travaillé à imposer la Chambre consulaire régionale comme un acteur clé dans la structuration et l'essor du secteur privé communautaire. À l'heure du bilan, des actions accomplies sont abordées. Même si des défis sont à relever, les efforts déployés par l'équipe dirigeante ont impacté positivement les entreprises. Le mandat que vous m'avez confié il y a 3 ans de cela est arrivé à son terme. La rencontre d'aujourd'hui marque la fin de la mandature 2021-2024. L'heure est donc au bilan. Ainsi, en autre accomplissement de la mandature, je voudrais relever la réactualisation du plan stratégique 2020-2030 de la CCA-UEMOA pour intégrer des défis nouveaux tels que la pandémie de la Covid, mais aussi intégrer de nouveaux défis, notamment les défis sécuritaires, le renforcement des outils de gouvernance de la CCA-UEMOA par l'opérationnalisation effective du comité d'audit et de conformité, le CAC, et sa dotation d'une charte dans l'esprit du règlement financier de l'UEMOA. Nous avons l'instauration d'une réunion de partage d'expériences des chambres consulaires nationales qui a permis de dynamiser la coopération et les échanges entre les organisations membres de l'institution. La première réunion du genre s'était tenue en 2022, ici même à Cotonou. Tant d'actions qui ont contribué à la visibilité de l'environnement des affaires au sein de la Chambre consulaire régionale. En procédant au lancement des activités de l'Assemblée générale mixte, le représentant du ministre de l'Industrie et du Commerce a dit tout l'intérêt que porte le gouvernement béninois au secteur privé qui est l'un des principaux moteurs de la création de richesses et de promotion de l'emploi. Au cours des dernières années, notre gouvernement a mis en œuvre une série de réformes audacieuses visant à améliorer le climat des affaires, à renforcer l'entrepreneuriat local et à promouvoir l'investissement privé. Des initiatives telles que la simplification des procédures administratives, la modernisation des infrastructures et le soutien financier aux petites et moyennes entreprises ont contribué à créer un environnement plus propice aux activités commerciales et à l'essor du secteur privé. Dans notre quête incessante de développement économique et de prospérité partagée, le gouvernement du Bénin reconnaît l'importance vitale du secteur privé en tant que vecteur de croissance et de création d'emplois. En ce jour, alors que vous vous apprêtez à accueillir une nouvelle équipe dirigeante, je tiens à exprimer ma satisfaction au bureau sortant que j'ai vu à l'œuvre. L'Assemblée générale mixte prend fin le 8 mai 2024. La nouvelle équipe dirigeante qui sera installée aura pour défi de travailler à conforter le leadership de l'institution et son rayonnement dans l'espace sous-régional afin de promouvoir le secteur privé.